Bonjour chers amis téléspectateurs, je voudrais ici vous parler de la musique congolaise. L'histoire de la musique congolaise moderne, indépendance Tchatcha, un essai du journaliste Mfumu. La musique congolaise sous forme moderne remonte plutôt au début des années 1930. Paul Kamba, Albert Loboko, Dade Damongo, Massambadi Lebel, etc. Pour le Congo-Brazzaville, Antoine Kassongo, Alexis Chimanga, Camille Ferrouzi, Boane, Wendo Kolossoy, etc. Pour le Congo, Léopoldville sont les figures emblématiques de cette musique moderne naissante, influencée par la musique afro-cubaine, mais aussi par les rythmes issus de la Gold Coast, le jazz, la polka, la valse, la mazurka, etc. Une musique qui, dans l'esprit de l'auteur, forme un tout cohérent. Indépendance Tchatcha, le dernier ouvrage de Mfumu Dissassa, est un passionnant voyage à travers l'histoire de la musique congolaise des deux rives. L'auteur a choisi pour son étude, qui couvre la décennie 1959 à 1969, 15 œuvres intemporelles du répertoire musical congolais, dont il publie les textes dans leur intégralité. Potpourri sur le passé, interprété au saxophone par Nino Malapé et Jean-Serge Essou. Kélia de Rochero, Indépendance Tchatcha, œuvre collective composée au cours de la table ronde de Bruxelles 1960. Ele Wabolingo, Mujos, Liwaya Paquita Rochero, Liwaya Wesh par Franco, Paquita Rochero, Jamais Kolonga, Tino Barroza, Afrika Mokili Mobimba, de Deschaux, KG, KG, c'est Rochero, Paquita, j'avais dit c'était Rochero aussi, Maman Adèle, Jean-Serge Essou, Comité Bantou, Célestin Kouka, Pont sur le Congo de Franklin Boukaka, Choisi ou c'est lui ou c'est moi d'Alphonse Taloulou, Congo Nabiso de Pamelo Munka et Massoua de Pamelo Munka aussi. Le répertoire musical des décennies 1950-1960 à 1970 et au-delà, c'est autour des deux principales écoles de ce qui sont l'African Jazz et l'Ok Jazz. La plupart des grandes créations musicales de cette période sont des dérivés de ces deux écoles fondatrices. Merci. Les Bantous incarnent cependant, comme le rappelle l'auteur, une troisième école plutôt, au sein du registre musical des deux rives. Ce que confirme Nino Malapé dans une interview accordée au journaliste Herman Pangibayo. Nous avons fait la synthèse des deux écoles et nous avons ajouté les musiques afro-cubaines. Notre registre allait de l'African Jazz à la rumba au demba de l'Ok Jazz, en passant par la musique afro-cubaine. La chanson congolaise remplit une fonction sociale bien déterminée. Elle se donne pour tâche de distraire le public des cités urbaines en même temps qu'elle assume plutôt un rôle de chroniqueur de la vie sociale et de gardienne des mœurs. Cette musique reste jusqu'à nos jours, pour l'essentiel, une musique festive, peu soucieuse d'investir le registre de la musique engagée. Parmi les grandes voix de la musique congolaise des décennies passées, seul Franklin Boukaka, en raison sans doute de son engagement militant, a été chanteur engagé au sens où il faut entendre ce mot, le bûcheron, Pont sur le Congo, les immortels, etc. La musique congolaise dans son ensemble se porte mal. Le jugement de l'auteur à ce propos est asséné sans hésitation plutôt aucune. La musique congolaise est malgré tout malade de ses musiciens. Une cohorte d'individus souvent sans talent tombés là-dedans, sans préparation et bien souvent sans vocation. Un pis-aller en quelque sorte. Voilà.
À défaut du boulot de la musique. À défaut de boulot, on fait de la musique. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Cette activité est devenue une exutoire pour absorber le trop-plein de chômeurs de sans emploi des quartiers populaires de Brazzaville, Kinshasa et d'ailleurs. Une musique cependant trouve grâce aux yeux de l'auteur Fally Ipupa, avec son premier album solo Droit Chemin. Mutandis Mutandis, Mutandis Mutandis, l'un des meilleurs de la première décennie du 21e siècle. Voilà. L'auteur dénonce dans son essai le phénomène Libanga, le caillou ou la pierre, qui désigne dans le langage des musiciens cette litanie de noms de personnages, sapeurs, célébrités, hommes d'affaires, hommes politiques, etc., que les musiciens chantent à tout bout de champ dans les compositions, dans le but de promouvoir la visibilité de la personne citée au sein de l'espace public, et ce, moyennant une certaine somme d'argent. Le phénomène Libanga qui attend à se propager en Afrique présente une ressource d'appoint non négligeable. L'auteur estime à environ $1000 le prix payé par un client pour être cité dans une chanson et en sus des royalties perçues par les musiciens. Pour l'auteur, il faut expurger la néo-rumba des scories du Libanga, car la chanson de fête connaît une continuelle dégradation via cette pratique qui illustre jusqu'à la caricature l'apprêtée au gain des artistes congolais. Mais dans nos pays où les décideurs politiques sont justement parmi les principaux demandeurs de publicité musicale, que peuvent faire, à vrai dire, les musiciens, si ce n'est subir la pression concomitante de la politique et de l'argent. Le bel essai de Mfumu rappelle le rôle joué par les femmes dans l'épanouissement de la musique congolaise moderne. Ces musiciennes qui, dans l'imaginaire collectif des populations des deux rives, étaient la plupart du temps assimilées à des femmes de joie. Un florilège de talents dont on ne retiendra que quelques noms: Marthe Badibala, Caroline Mpia, Pauline Lisanga, Emma Poutou, Louise Likambo, Lucie Eyenga et Lucie Eyenga, Marie Bella, etc. L'auteur confirme à travers cet essai son effort pour rétablir l'histoire, voire en autre vision pour demain, première édition, et le numéro 26 et le 29. Son essai, en effet, se présente sous la forme d'un patchwork habituellement agencé, comprenant les plages sur l'actualité musicale, les biographies des compositeurs de 15 chansons sélectionnées par les soins de l'auteur et d'autres musiciens, des rappels historiques, des portraits et des discours d'hommes d'État congolais et étrangers et des extraits de presse, des poèmes, etc. Autant de matériaux qui enrichissent la lecture de l'ouvrage. Sans doute, cette approche multidirectionnelle fera-t-elle tressaillir des esprits quelque peu puristes en matière de réflexion. Mais c'est l'optique choisie par l'auteur pour mieux asseoir son travail de recherche sur la musique congolaise auprès du grand public, sachant en tirer profit. Indépendance Tcha-Tcha est la troisième
le troisième livre. Donc c'est la troisième fois qu'il publie un livre. Donc c'est le troisième livre de l'auteur consacré à la musique congolaise moderne après la musique congolaise du XXe siècle. Les éditions Beau Dipro de 2006 et œuvre intemporelle de la chanson congolaise de 1949 à 1959 dans les éditions Beau. Ceci était donc Jean-José, écrit par Jean-José Mabungu, lu pour vous par Raphaël Gomatsas, votre ami. J'espère bien que vous avez bien suivi que la musique des décennies, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le phénomène Libanga est venu tout à fait un peu bousculer, chambouler la façon de faire la musique en comparant ce que les Franco, les Boanais, les Deschaux, les Taboulay faisaient. Maintenant, c'est plus le Libanga et cela est en train un peu de détériorer notre musique. Je pense que c'est à cause de cela que nous avons tout le temps des conflits, nous avons tout le temps des problèmes, pas seulement des conflits, mais des problèmes au niveau des musiciens entre eux. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu une moyenne pour avoir être lancé, pour avoir un greeting, pour être cité dans une chanson. C'était pas à l'époque de Boane, mais à cette époque ici, ils ont cité l'exemple de Fally Ipupa. Donc nous connaissons aussi le cas de Werason, nous connaissons le cas de Koffi Olomide, J.B. Piana, tout ce qui s'ensuit, les Ferregola, tous les musiciens, je citerai même les jeunes, les JDT, les Bill Clinton, tout le monde maintenant, le Libanga est un phénomène qui demande de l'argent. Alors pour être cité dans une chanson, il faut un minimum de $1000, sauf si vous êtes un grand ami. Bon, je sais que mon grand frère, notre vieux de Manchester, Monsieur Patrick Mangassa ne sera pas d'accord avec moi. Firmin Bondo ne sera pas non plus d'accord avec moi parce que lui c'est le garçon anglais. Ont-ils donné $1000, 1000 livres, je sais pas moi. Je ne pense pas. Parfois c'est aussi des amitiés avec les musiciens qui sont très proches à certaines personnes qui donnent des greetings pour seulement faire valoir leurs chansons au niveau de la diaspora par exemple. Donc voilà. Les hommes politiques, ça c'est des gens qui aiment bien s'exposer pour pouvoir garder leur nom en public. Et voilà ce qui se passe maintenant dans la musique congolaise. Et c'est vraiment presque partout, ça prend de l'ampleur, partout en Afrique. Voilà. C'était là une chronique de Rango pour vous parler un peu de la musique congolaise. C'est un essai que nous faisons parce que bientôt une radio sera là pour vous. Et ce sera à chaque fois la chronique de Rango que vous aurez à tout moment. Merci beaucoup, chers amis auditeurs, vous qui suivez la radio ici, là, le chronique de Rango Tsassa était là pour vous distraire un tout petit peu. Je salue tous les amis de Manchester et les amis de Londres. Je n'oublie pas Timba, je n'oublie pas Nzuzi, la famille Moussei que je salue en passant. Tout le monde, en tout cas, je vous aime bien. Tous les amis de Manchester, merci beaucoup, les amis de Londres. Coco Sita, je te salue aussi en passant mon neveu. Merci, 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 merci. Sans oublier que nous venons de passer une mauvaise période à Manchester. On vient d'enterrer une grande dame au nom de Maman Thérèse Pépé qui avait été enterrée le vendredi passé. Cela a été vraiment une tristesse énorme. Tout le monde était ému de voir ce qui s'est passé, l'enterrement, comme l'enterrement s'était passé, le deuil, la soirée et tout ce temps que nous avons attendu, je crois près de 4 semaines si je ne me trompe pas, pour accueillir plutôt le deuil de Maman Thérèse Pépé. Que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances, encore une fois de plus, à la famille de l'illustre disparu. J'ai cité Pépé Thérèse.